Monsieur Qin, la famille Chen se porte plutôt bien maintenant. Quand comptez-vous annoncer votre retour? Pas de précipitation. Les choses sont bien comme elles sont. Sir, Vous êtes le PDG d'Universal, qui contrôle la ligne de vie économique de la moitié de l'Asie. Tout ça pour rendre à Chen Feng d'avoir sauvé votre vie. Vous avez caché votre identité et vous vous êtes mes alliés pendant 20 ans. Ça suffit. Attendons la cérémonie de majorité de Ling Ling. Ces 3 derniers mois m'ont vraiment énervé. Face à cette vieille sorcière, je dois encore fermer les yeux. Parler comme ça, ce n'est pas juste de ne pas pouvoir se contrôler en bas. Le voir tous les jours, mais ne pas pouvoir la voir. Je dois trouver un endroit pour me défouler, non? Chérie, attends que notre fils naisse. On verra si tu lui donnes sa juste place. Cette misérable femme. Elle en a assez profité de la bonne fortune avec moi. Elle en a eu son compte. Après que tu aies donné naissance à notre fils, je la ferai dégager immédiatement. Chen Feng. Maman. Qui t'a dit de revenir maintenant? Dégage. Maman. Pourquoi tu cries? Quelle poisse! Tu sais vraiment choisir le moment. Maman. Tu étais au courant de ça. Depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu as été en train de couvrir Chen Feng depuis le début, n'est-ce pas? Si tu n'avais pas échoué à donner naissance à un fils, ton homme aurait-il fait une telle chose? Blâme ton utérus inutile, qui a produit une fille sans valeur et coûteuse. Les garçons et les filles sont pareils. Comment Ling Ling est-elle une fille coûteuse? Tu ne sais rien. Dans notre village, les hommes sont le ciel. Ils sont tout. Tu as donné naissance à une fille, donc tu perds la face. Regarde Jiaoran. De grosses hanches, un ventre pointu. Elle va certainement donner à notre famille Chen un gros fils bien portant. Madame Tien. Je t'appelle sœur. Tu sais comment c'est, les hommes. Ils aiment juste ce qui est frais et joli. C'est une question de face. J'ai entendu dire que tu travailles dans l'entreprise de Feng comme réceptionniste. Tu détruis la famille de quelqu'un d'autre. Et tu débites toute cette logique tordue. Je pense que tu es... Arrête de faire une scène. Jiaoran est encore enceinte. Tu veux causer une mort ou quoi? Le fils dans son ventre est une vie. Ma vie et celle de notre fille ne sont-elles pas des vies, alors? Comment peux-tu faire face à notre enfant? Après avoir fait des bêtises comme ça? Papa, maman, je suis à la maison.
Je vais... Maman! Pourquoi tu fais ça tout d'un coup? Ça va, maman. Ma chérie, va dans ta chambre pour l'instant, d'accord? Maman a toujours eu mal au dos. T'exagères. Jiaoran? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Oh, c'est parce que l'association a un problème urgent? Maman, laisse-moi te dire, Jiaoran est une ancienne de notre association de volontaires. Elle a été très gentille avec moi. Merci. Tu es vraiment jolie? Je te vois toujours aux événements. Oui, ma mère dit que faire le bien porte bonheur. Vraiment? Mhm. Ta mère a l'air sympa. Oui, Au fait, la personne qui vient te chercher souvent, c'est ton père? oui. Quelle famille chaleureuse. Ailing, ne t'es fatigué pas trop. Merci, papa. Oh, c'est une amie à toi? Oui. Bonjour, je suis Lin Jiaoreng. Ça doit être dur pour toi de traiter un déchet comme Chen Feng comme un trésor. Elle est bien avec toi. Si bien qu'elle veut te donner un petit frère. Elle est si heureuse qu'elle veut te donner un petit frère. Quoi? Comment est-ce possible? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Papa, dis quelque chose. Maman plaisante, c'est ça? Ce n'est pas drôle du tout. C'est ça? Impossible. C'est impossible. Joran, dis-moi que c'est faux, je t'en prie. Joran! Tu me fais mal. Tu fais aussi mal à ton frère. Ling Ling, ça va? Oh mon Dieu, mon précieux petit-fils. Salope, tu veux te tuer? S'il arrive quoi que ce soit à mon petit-fils, même ta vie ne suffirait pas à payer pour ça? Pourquoi tu t'en prends à un enfant? Maman, Dans cette maison, vous deux, misérables, n'avez pas le droit de parler. Qu'est-ce que vous regardez? La mère et la fille ont l'air misérables et pauvres. L'entreprise d'Afang est déjà cotée en bourse. On aurait dû vous virer, vous deux misérables, il y a longtemps. Tu crois que l'entreprise de Chen Feng aurait pu entrer en bourse tout seul? Tu crois vraiment que l'entreprise de Chen Feng aurait pu entrer en bourse tout seul? Chen Feng, tu as vraiment oublié comment tu t'es tiré de la campagne et t'es transformé en patron d'une société cotée. Chérie. Chérie, quelqu'un a investi dans mon projet. Vraiment? Quelle chance! Ouais, quand j'aurai percé, je t'achèterai 5 sacs. Non, 10. Je t'en achèterai 10. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Ah, c'est vrai, chérie. J'ai déjà trouvé un prénom pour notre fille. Ce sera Chen Ailing. Chen Feng aime Tin Jiling plus que tout. Je suis contente de ne pas m'être trompée de personne. Oh, c'est hilarant. Ne me dis pas que tu crois qu'être réceptionniste pendant 20 ans a fait entrer l'entreprise en bourse. Comme tu es doué. n'ose pas te moquer de ma mère. Papa! Toutes ces années, maman s'est occupée de toi de tout son cœur. C'est toi qui le sais le mieux. Dépêche-toi de la défendre.
Les affaires des adultes ne regardent pas les enfants. Va dans ta chambre faire tes devoirs. Lâche Ling Ling. Je ne pars pas. Je ne crois pas que tu n'aimes plus maman. Lâche, Ling Ling. Je ne pars pas. Lâche-la. Je te déteste. Je vous déteste tous. Tu as lâché ma Ling Ling. Ling Ling. Laissez-moi sortir. Ta gueule. Laissez-moi sortir. Maman, pas, c'est tout. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ling Ling est aussi ta fille. Éduquez Ling Ling. Ne te regardez pas. Je l'admets. Quand j'ai tout commencé à zéro, tu es resté à mes côtés. Je t'en suis reconnaissant. Alors, après avoir réussi, je t'ai épousé pour te le rendre. Je ne t'ai jamais laissé manquer de nourriture ou de vêtements. C'est que tu étais incapable à faire un boulot de réceptionniste minable dans mon entreprise, me faisant subir des humiliations sans fin. Tout homme a sa fierté. Je pense que tu peux comprendre ça. Oui. Tu as ta fierté. Mais tu n'as aucune honte. Toutes ces années, je t'ai tant donné. Assez. Je te dédommage de 100 000, ça te va? Signe. Garde un peu de dignité. Tu ne le regretteras pas? Non. Alors mon amour, mon dévouement, ma chair et mon sang n'étaient qu'un chiffre à tes yeux. Arrête-toi là. Madame Chin, ces objets vous accompagnent depuis si longtemps. Ils doivent être très importants pour vous. Je vais vous les rendre. Mon aujourd'hui sera ton demain. Lin Jioran, tu m'as vaincu. Mais ta tombe t'attend un peu plus loin. Feng, regarde là. Je suis enceinte. Est-ce que Madame Tien est simplement jalouse de mon bonheur? Ne me dérange plus à partir de maintenant. L'argent te sera viré. Pour un vieil homme, 100 000 €, c'est de l'eau. Autant me les donner. Feng, de toute façon, tu ne l'aimes pas. Autant me donner cet argent. Il me faut aussi un sac. Achète-le, tout ce que tu veux, ton mari paiera. C'est juste ces 100 000 €. Après tout, elle a été ma femme. Espèce de vieux con? D'accord, alors. Je sais que tu es un homme sensible et droit. Je veux acheter le dernier modèle qui vient de sortir. Comme tu veux. Signe, garde un peu de dignité. Tu ne le regretteras pas? Non. Des chaussures qui ne vont plus devraient être jetées.
Eh bien, si ce n'est pas Madame Chin. Besoin d'un lift? Présidentier, après toutes ces années sans vous voir, vous avez appris à être familier, vous aussi. Ne vous salissez pas les pieds. Madame Kin, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait la Troisième Guerre mondiale. Je viens de me faire mordre par un chien. Ça doit être un chien que tu as élevé à la sueur de ton front et dont tu t'es occupé avec tant de soin pendant plus de 20 ans. Un ingrat. Ça va? S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a un ours, je crois. Ah! Venez. J'ai grandi ici. Il n'y a pas grand-chose, sauf beaucoup d'animaux sauvages. Les gens ordinaires sont toujours terrifiés. Ce serait tellement bien de vivre en ville. J'ai entendu dire que les maisons à Haishi sont grandes et belles, et que les filles là-bas sont toutes aussi belles que vous. Tu veux aller à Haishi? Je peux t'aider. Ces 20 années, je les considère comme un cadeau pour lui. Je dois récupérer Ling Ling. Je vais t'aider. La conférence de presse? C'est déjà arrangé. Elle aura lieu dans 10 jours. Dans quelques jours, la famille Xie donne un banquet. Tu veux y faire une apparition? Chen Feng y sera. Bien sûr que j'y vais. Ça va être un beau spectacle. Laissez-moi sortir! Maman! Maman! Laissez-moi sortir! Voici. Voici. Qu'a dit le docteur? Est-ce un garçon? Maman, j'ai glissé au docteur cette somme avant qu'il ne parle. Cette grossesse, 99%. Le ciel soit loué. Notre famille Chen a enfin un héritier. Géorin, chérie. Tu es la grande héroïne de notre famille Chen. Tout ce que tu veux manger, dis-le-moi simplement. Ne laisse pas mon petit-fils avoir faim. 10 ans à faire le ménage ne sont pas aussi utiles que donner naissance à un garçon. Qinjiling. Oh Qinjiling, qui t'a dit que ton destin était si misérable. Cette chance, je vais en profiter pour toi. Maman, emmène-moi avec toi. Maman? Ailing fait tellement de bruit. Ma tête commence à me faire mal. Tu invoques les esprits ou tu pleures les morts. Ta vieille mère n'est pas encore morte. Ah Feng! Cette fille est grande maintenant. Je pense que l'envoyer à l'école est de toute façon inutile. Elle sera mariée tôt ou tard. Pourquoi ne pas se débarrasser de cette eau versée plus tôt? Se débarrasser d'elle, nous éviter des tracas. Cet homme n'a accepté de me laisser entrer dans la famille Chen qu'après avoir appris que j'étais enceinte. Nous ne devons absolument pas donner à cette vieille sorcière l'occasion de revenir et de créer des ennuis. En effet, frère Feng, trouve-lui une bonne famille. Cela donnera aussi à l'enfant.
Un endroit où appartenir pour le reste de sa vie. Je ne me marierai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi devrais-je confier ma vie à un homme? Pourquoi? Pourquoi? Frère Feng. C'est le comportement Fu Dailing. C'est brut. Cela ne déshonorera-t-il pas la réputation de notre famille Chen? Elle devrait avoir un mari pour dompter sa sauvagerie. Plus tard, nous allons chez la famille Xie pour assister à un banquet du soir. Aide Ling Ling à chercher un parti convenable. Tous ceux qui assistent au banquet aujourd'hui sont soit riches, soit nobles. Tu ferais mieux d'ouvrir l'œil. Vous voulez juste me vendre à un prix plus élevé. Arrêtez d'essayer de vous embellir. D'accord. Ling Ling. Encore 10 jours. Attends, maman. Immobilier Highland Star Shinetech, Groupe Ruilin, ce sont tous des gros bonnets. Bonjour, président Zhang. Vous êtes? Appelez-moi simplement Chen Feng. Chen Feng. Je ne vous connais pas. Le groupe Chenxi, hein? Que faites-vous? Principalement le textile, la quincaillerie, ce genre de choses. Je n'en ai jamais entendu parler. Le patron d'une supérette a vraiment le droit d'entrer dans cette réception? Tu me fais mal. Arrête de crier. Ces snobs sans valeur qui ne reconnaissent pas la grandeur. À l'époque où j'étais encore un petit patron, j'ai obtenu 1 milliard de financement d'un gros bonnet. Vous n'êtes tous que des moins que rien. 1 milliard? Bien sûr. En chemin, beaucoup de gros bonnets m'ont tendu des perches. Ces loups déguisés en agneaux, une fois que j'aurai grimpé à une position plus élevée, ils devront tous s'agenouiller pour me parler. Oui, frère Feng. Frère Feng a des perspectives illimitées. Tu veux dire celui du groupe Universal vient aussi? Tu n'étais pas au courant? La nouvelle s'est déjà répandue partout. Cette personne ne s'est pas montrée depuis 20 ans. Étant donné l'influence économique mondiale du groupe Universal, cette réapparition va probablement semer le trouble dans le monde des affaires à nouveau. En effet. Mon heure est venue. Femme. Cette sacrée femme, comment a-t-elle pu me suivre jusqu'ici? Cette robe de location a dû coûter une fortune. C'est un endroit pour toi? Me suivre jusqu'ici, qu'est-ce que tu veux? Je ne devrais pas être ici? Toi, tu le devrais? Regarde-moi ton allure de petit joueur. Depuis ta naissance, tu as toujours été rustre et vulgaire. Comment as-tu pu te ruer ici sans qu'un seul garde ne t'arrête? Moi, un petit joueur, elle, Qin Jiling, n'est que la vieille épouse usée de Chen Feng.
Elle change de vieille peau et vous la traitez tous comme un trésor. Hein? Entre nous, il n'y a plus aucun lien. Ne viens pas chercher les insultes. Plus aucun lien? Plus de lien? Tu m'as traqué jusqu'à cette réception. Plus de lien? Tu as loué une robe si chère? Kinziling, tu ne devrais pas abuser de ton impudence à ce point. Ne sois pas si présomptueux. Je suis ici pour représenter le groupe Universal. Avant de mentir, va donc pisser et regarde ton reflet. Tu représentes Universal Group? Tu te prends pour le PDG? Qu'est-ce qui se passe ici? Et si je disais que je le suis? Comment oses-tu frapper quelqu'un tout de suite? Tu ne peux pas parler correctement? Pauvre de celle qui est sa femme. Je me fiche que ce soit une présidente ou cette présidente. Du moment qu'elle est ma femme pour un jour, quand je la frappe, elle doit l'accepter. Nous sommes déjà divorcés. Qui t'a permis de me parler comme ça? Kin, toi, une simple réceptionniste, tu n'as vraiment aucun sens des convenances. S'infiltrer est une chose, mais tu ne rentres même pas la queue de ton chien pour jouer le rôle. Pas un seul bijou convenable sur toi, et tu oses te faire passer pour la PDG d'Universal Group? Tu as si désespérément besoin d'argent? Chen Feng, je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être une telle bête en costume d'homme. J'imagine que la PDG d'Universal Group ne voudrait pas être imitée par quelqu'un comme toi. Pourquoi ne pas me laisser? Rendre justice au nom du ciel? Ceci n'est-ce pas la bague de la PDG d'Universal Group? Depuis 20 ans, cette personne n'est apparue qu'une fois à la caméra, ne montrant qu'une main. Et sur cette main se trouvait précisément cette bague. Présidente Qin. Arrêtez-les pour moi. Lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? On ne fait qu'obéir aux ordres de Madame Sin. Tâchez d'être sage. Est-ce qu'elle pourrait vraiment venir de Universal? Non, absolument impossible. Si j'avais eu le soutien du groupe Universal, je serais déjà au sommet depuis longtemps. Comment Chenchi pourrait-il n'être qu'une petite entreprise médiocre encore aujourd'hui? C'est le logo du groupe Lingong, spécialisé dans la joaillerie de luxe haut de gamme. Le groupe Lingong? C'est de la part du président Xi, une paire de boucles d'oreilles et un collier. Veuillez les vérifier. Le président Xie? Quand est-ce que tu t'es mise au lit avec Lingong? Jinjiling, espèce de misérable, tu oses me tromper? Je n'ai jamais vu cette Madame Sin au banquet précédent. Serait-ce... Vous ne la connaissez pas? Je la connais. Kinziling, tu es marié avec moi depuis 20 ans et maintenant tu t'es mise dans le lit de Lingong. Tu prétends même être la PDG du groupe Universal. Tu n'es qu'une petite salope bien foutue. Chen Feng, tu vois ça? C'est mon sang. Toutes ces années, tu n'es devenu président de groupe quand? En pompant mon sang et ma sueur. Puisque tu n'as aucune honte, je n'ai plus besoin d'épargner ta dignité. Ces dernières années, laquelle de tes affaires ne t'a pas été donnée par moi? Quel contrat ne t'a pas été donné par moi? Maintenant que tu as renversé la situation, tu me jettes encore de la boue? Tu es complètement... Si seulement je ne t'avais jamais rencontré, ça aurait mieux valu. C'est juste une petite fracture. Tu as eu si peur? Personne n'a jamais été aussi bon avec moi. Pardon. Je n'aurais pas dû faire cette farce.
Je n'aurais pas dû te faire renverser par la voiture. Tout est de ma faute. Toute ma faute. Si ce n'était pas pour ce maudit contrat. Chen Feng. Tu es pire qu'une bête. Je te ferai payer pour tes propres paroles et actes. Payer le prix. Famille de Qin Jiling, venez payer les frais d'hôpital. J'arrive. Hongyu, ce n'est pas ta faute. C'est ma faute de ne pas avoir su voir les gens clairement. C'est ma faute d'avoir donné mon cœur à la mauvaise personne. Lâchez-moi, pourquoi vous m'arrêtez? Chen Feng, oh Chen Feng, tu as vraiment réduit en miettes nos plus de 20 ans de lien conjugal. En miettes. Encore 8 jours. Une fois que j'aurai récupéré Ling Ling, notre passé commun sera définitivement rompu. Qin Jiling. Qin Jiling. Ne pars pas. Explique-toi clairement. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le président du groupe Lingong? Éloigne-toi de moi! Éclaircis-moi ça. Ne me force pas à te frapper ici même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ta femme est là-bas. Pourquoi touches-tu la femme d'un autre homme? Hein? Mêle-toi de tes oignons. C'est ma femme. Feng. Elle est déjà enceinte. Comment oses-tu encore l'appeler ta femme? Espèce de fou. Bouge de là. Enceinte? Tu es enceinte? Quand es-tu tombée enceinte? C'est vraiment ta femme? Elle est enceinte de 2 mois et tu ne le savais pas. En plus d'être une mère âgée, la grossesse est instable. Je pense que tu devrais monter en neurologie et faire vérifier ton cerveau. Frère Feng, alors elle t'a cocufié il y a 2 mois. Tu peux supporter ça? Salope, tu es enceinte d'un bâtard et tu veux que je paye pour toi? Je vais te tuer. Lâche-moi, ce n'est pas vrai. Je vais t'étrangler, garce. Cet homme est vraiment vicieux. Feng! Frère Feng! Il frappe quelqu'un! Il frappe quelqu'un! Il frappe quelqu'un! Hongyu. Hongyu. Après tout, c'est le père de l'enfant. Ne vous salissez pas les mains. À tous. Cet homme allongé par terre est le père de mon enfant. Toutes ces années, j'ai géré les tâches ménagères pour lui. J'ai vieilli et me suis fanée. Mais lui, il s'est trouvé une maîtresse jeune et jolie. Dans notre propre maison, dans notre propre lit, ils ont continué. C'est donc ça. C'est donc ça. Comment ce misérable ose-t-il montrer ce visage? J'ai une tante à peu près du même âge que cette dame. Rien que de penser qu'elle pourrait vivre une vie comme ça aussi, ça me rend... Ma mère a été trompée quand elle était enceinte. Je déteste ce salaud à mort. Qu'est-ce que vous en savez, vous tous? Tu n'es qu'une femme au foyer. Les hommes montent, l'eau coule vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous. Hongyu. Ne pars pas.
Qu'est-ce que tu veux faire? Allons-y. Tu dis que l'enfant est de moi, alors c'est de moi? Salope, explique-toi, tu me trompais depuis le début? Frère Feng, Dégage. j'ai tellement mal au ventre. Docteur, cet enfant ne doit avoir aucun problème. C'est le seul espoir de la famille de Chen. Cette grossesse ne présente pas de problème majeur. Cependant, Quant à la prise de médicaments, l'hospitalisation ou les injections pour stabiliser la grossesse, docteur, j'ai beaucoup d'argent. S'il vous plaît, dites-le. vous avez dit que le fœtus avait 3 mois, mais selon les résultats, cette grossesse est déjà avancée de plus de 5 mois. Quoi? Comment est-ce possible, docteur? Feng, Docteur, regardez son ventre. Elle m'a dit que c'était 3 mois. Docteur? il y a 5 mois, cette fois où tu étais ivre, tu as tout oublié? Oh non, je ne peux absolument pas qu'il découvre la vérité, que je le fais porter le chapeau. C'est vrai? Tu l'as forcé et tu as le culot de dire ça? Feng, je te vois tel que tu es maintenant. Jiaoran? Jiaoran. J'ai eu tort. Chéri était confus un moment. Chéri va s'excuser auprès de toi, d'accord? Transfère 500 000 sur ma carte, pas un centime de moins. Ce vieux con est vraiment stupide. Ailing. Tu caches quelque chose. Laisse ta grande sœur regarder, d'accord? Dégage. Je n'ai pas de sœur comme toi. Ailing, ta grande sœur est là pour te protéger. Ces derniers jours, tu as escaladé des murs, sauté par les fenêtres, essayé toutes les méthodes. Si ta grande sœur n'était pas venue vérifier, j'aurais vraiment cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Je n'ai pas besoin de ton hypocrisie ici. Qu'est-ce que tu fais? Prends-le-moi. Tu regardes, maman? Ailing, maman te manque beaucoup? Pourquoi tu ne crèves pas? Quel dommage. Ta maman ne t'aime plus. Quoi? Ta maman est déjà enceinte de l'enfant d'un autre homme. Ta maman ne t'aime plus. Maman. Maman, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Maman. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas, maman? Tu as entendu? C'est lui qui faisait des histoires tout à l'heure. Quoi? Quel ragot j'ai raté? Sa femme est si pitoyable. Elle a travaillé dur avec lui pendant plus de 10 ans et une fois qu'il a réussi, elle a été la première qui l'a jeté. Les hommes, vraiment, ils pourrissent quand ils ont de l'argent. Tu as dit que cette dame est dans une chambre VIP. Elle n'a pas l'air dans la dèche, non? Mais au final, elle a gaspillé plus de 10 ans de sa jeunesse avec une personne comme ça. Vous avez dit qu'elle séjourne dans une chambre VIP? Oui, monsieur, comment puis-je vous aider? Homme pourri et immoral. Impoli aussi. Et tellement vulgaire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cette dame lui était si dévouée. Elle laisse rester avec lui. Une femme à 40 ans est une fleur épanouie. Cette dame est juste à l'âge pour être choyée par un beau gosse à ses côtés. Les hommes, c'est mieux quand ils sont tendres. Une chambre VIP coûte 50 000 par jour. Qin Chiling, tu oses encore dire que tu n'as pas trompé.
Je pensais même t'apporter un peu d'aide, mais on dirait que vieux ou jeune, tu ne peux pas changer tes manières de débaucher. Tu oses me faire cocu? Tu cherches la mort. Président Wang? Monsieur Wang. Je suis vraiment désolé, Monsieur Wang. C'est étrange, Monsieur Wang avait l'habitude de m'aider partout. Il m'a présenté plusieurs grosses affaires, mais récemment, il a soudainement arrêté de prendre mes appels. Est-ce que je l'aurais offensé sans le vouloir? Monsieur Wang, quand est-ce que vous auriez le temps de me laisser vous inviter à dîner? Transfert de parts. Les entreprises de Monsieur Wang sont si grandes qu'une petite partie dépasse déjà toute mon affaire. C'est pour Monsieur Wang. Récemment, l'immobilier est en plein essor. Vous voyez, moi aussi, j'ai des choses à faire. Je pars le premier. Madame Tin, vous avez enfin repris vos esprits. Dès que j'ai reçu votre message, je me suis précipité ici sans m'arrêter. Depuis que j'ai repris Universal, vous m'avez toujours suivi. Toutes ces années, vous n'avez ménagé aucun effort pour m'aider à gérer Universal, à étendre les affaires. Sur un territoire aussi vaste, vous vous êtes donné du mal. Universal Group est votre maison. Nous sommes votre famille. Le vieux président Qin est parti trop tôt. Je vous ai vu grandir. Je ne veux pas vous voir souffrir non plus. Oncle Wang, ne vous inquiétez pas. Monsieur Wang, comment est-il entré dans la chambre de Qin Ziling? Vous avez une relation vous aussi? Tu es toujours là? Oh, donc le PDG du groupe Lingang aime ce genre de choses. Je te conseille de surveiller ton langage. Si ce n'était pas à cause de Madame Qin, tu ne sortirais pas de cet hôpital aujourd'hui. Propre? Cette femme est enceinte de ton enfant. Que veux-tu que je dise de propre? Un enfant? Ce n'est pas le tien? Quoi? Tu es toujours là? Président Qin, le groupe Universal a eu beaucoup de mal à propulser cet idiot de Chen Feng à son poste. Ne m'en veux pas d'être franc. Mais une personne comme lui, son destin, c'est de rester un petit patron toute sa vie. Pour l'instant, je veux juste rapidement ramener Ling Ling. Fais-le partir. Je ne veux plus le voir. Mon enfant, tu arrives au mauvais moment. Mais maman ne peut pas se résoudre à... C'est quoi tout ce bruit? Qin Ziling! Explique-toi, Qin Ziling. Espèce d'idiot, tu as encore quelque chose à dire? Monsieur Wang, c'est une affaire de famille. Tu n'as pas à t'en mêler, non? Salaud, je m'en mêle. Et alors, Monsieur Qin, c'est quelqu'un qu'un déchet comme toi peut insulter. Moi, je la maltraite? Elle n'a pas pu me donner un fils. Elle a fait une réceptionniste minable pendant plus de 10 ans. À part faire les courses et cuisiner, qu'est-ce qu'elle savait faire d'autre? Jour après jour, elle ne faisait que râler sur le prix du chou et des œufs. Moi, je fais des affaires à plusieurs millions et je dois supporter ce genre de femme qui dit n'importe quoi. Monsieur Qin? Elle t'en a donné pas mal, non? Bête immonde. Qinji. Chen Feng. Je suis une personne, pas ton outil pour avoir des fils. Je ne suis pas non plus un vase que tu places à la réception. Je ne suis pas non plus une échelle pour que tu montes et piétines les autres. Qu'est-ce que tu fais là? Oncle Wang et moi, on peut gérer ça. Certaines choses, il est temps de les clarifier. D'accord. Alors clarifions-les. Il y a plus de 10 ans, je t'ai sauvé la vie. Depuis ce jour, tu t'es collé à moi.
Toutes ces années, tu as enduré les épreuves à mes côtés et j'ai finalement réussi. Mais non seulement tu n'as montré aucune ambition, tu as travaillé comme cette misérable réceptionniste, mais en plus maintenant, tu traînes avec d'autres hommes pour me mettre des cornes. Je pense que tu es... Cette année-là, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai amené à Haicheng. On est quitte. Et alors, si c'est le cas? C'est moi. Je n'aurais pas dû, vraiment pas dû, croire à tes mensonges. Rester pour t'aider. Je n'aurais pas dû naïvement faire confiance à tes promesses. Et être avec toi, je t'ai donné. Chance après chance. Mais tu ne les as jamais du tout appréciées. Tu as même sali ma réputation à maintes reprises. Chen Feng, tu ne mérites tout simplement pas ma sincérité. Tu dis que je ne t'ai jamais aidé? Quand tu as lancé ton entreprise, qui a bu à ta place? Quand ton contrat a expiré, qui a supplié les autres pour toi? Tu étais au courant de tout ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait est bien plus que 1000 ou 100 fois ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ces ressources, on me les a données parce qu'on a vu mes capacités. Tu crois qu'en buvant quelques verres, on décroche ce genre de contrat? Tu as bu, tu as supplié. Mais est-ce que tu as réussi? Chen Feng, oh Chen Feng. Tu es vaniteux, hypocrite, sans cœur. Et surtout, tu es incompétent. Tu es incompétent. Tu rejettes tes échecs. Sur ta femme, tu laisses ta maîtresse soutenir ton orgueil. Tu penses même que la préférence de ta mère pour toi est tout à fait normale. Tu n'as rien, mais tu veux tout. Alors tu te plains. Tu t'énerves. Tu traites tout le monde comme un outil. Chen Feng, après notre divorce, Chenshi Group ne se porte pas bien, n'est-ce pas? Ça ne va pas fort, hein? Toi, comment tu le sais? Serait-ce que c'est vraiment toi derrière tout ça? Absolument impossible. C'est forcément toi. Tu ne veux pas me voir réussir, alors tu racontes n'importe quoi. Moi, raconter n'importe quoi, c'est toi l'imbécile. Tu as couru partout pour trouver des prêts bancaires, tu as investi à tort et à travers. Et le résultat? Tu t'es attiré ton propre malheur. Ne crois pas que je vais te croire simplement parce que tu racontes n'importe quoi ici. Je suis toujours là, et Chenshi est toujours là. J'ai encore une chance. Les investissements, ce n'est rien. L'entreprise familiale est vaste, je peux tenir le coup. Chen Feng, vas-y, essaie. À partir d'aujourd'hui, regardez s'il y a une seule banque qui voudra te prêter de l'argent. Sir Qin t'a trop donné. Maintenant, il est temps de rendre. Président Xie, est-ce nécessaire? Une simple famille Chen ne mérite pas que vous vous en mêliez. Chen Feng? Oh Chen Feng. Même maintenant, tu n'as toujours pas compris à qui tu devrais faire la cour. Vraiment stupide jusqu'à la moelle. Gardien. Emmenez-le. Ziling, femme, aide-moi. Président Xie, femme, Ziling, aide-moi. Ziling. Ma chère, pour une personne pourrie comme ça ne vaut pas la peine de ruiner votre santé. Autrefois, j'espérais seulement qu'il pourrait s'améliorer. Traiter Ailing et moi. Bien. Aujourd'hui, j'ai abandonné tout espoir en lui. À partir de maintenant, je n'aurai même pas un brin de nostalgie pour Chen Feng. Universal ne fournira pas non plus Chenshi avec un brin d'assistance. De plus, je me battrai pour récupérer Ailing.
Me battre pour récupérer tout. Ce que je mérite. Présidentine, il suffit de dire le mot. Et Chen Feng n'obtiendra pas un seul contrat. Une fois que les membres du conseil seront de retour, vous pourrez récupérer vos actions. Ce morveux de Chen Feng n'osera plus vous insulter. Si ce n'était pas pour vous, ce bon à rien de Chen Feng n'aurait jamais pu s'asseoir à ce poste. Faites-les revenir plus tôt. Le 18e anniversaire d'Ailing approche à grands pas. Je veux que sa cérémonie de majorité soit sans un seul regret. Je m'en occupe. Tu vois ça? Ta mère ne te veut plus. Tant qu'elle est heureuse, ça me va. Quoi? Que je sois là ou pas, ça n'a pas d'importance. Tant qu'elle est heureuse. Tu es folle? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre la voix de Lingling. Ma fille, qui sait combien elle souffre là-bas? Je dois vraiment me rattraper avec elle. Toute la famille Chen doit courir dans tous les sens, affolée, pour essayer de combler le gouffre des finances de Chen Shi. Est-ce que je devrais emmener Ling Ling dans une maison à mon nom pour l'installer maintenant? Je te l'ai promis, tout ce qui te rend heureuse, je le ferai. Toutes ces années, tu as vraiment travaillé dur. C'est juste que... Ziling, je veux juste que tu sois heureuse. Tu as perdu la tête? C'est ta mère? Ta mère ne veut plus de toi. Je me souviens maintenant. Ta mère t'a déjà abandonné? Elle est partie avec un autre, c'est ça? Salope. T'es comme ta mère, une salope. Une salope inutile. Joran. Ma mère a aimé et haï. Mais toi, t'es juste un outil pour faire des fils à un vieux. Sans fils, tu n'es rien. Tu n'es même pas une personne. Tu n'as même pas d'identité. Salope! De toute façon, une fois mariée, ta bouche ne servira plus à rien. Je vais te déchirer cette sale gueule. Ling Ling, va supplier ta mère. Va supplier ta mère. Mon immobilier n'est plus qu'un tas de projets inachevés. Les biens, je dois tous me débarrasser de mes biens. Quoi? Il ne reste plus rien? Feng, explique-moi clairement. Dis quelque chose. L'argent, tu ne sais pas ce que c'est, l'argent. En si peu de temps, ma valeur boursière a chuté de 5 millions. Comment c'est possible? Feng, tu ne vas pas laisser notre enfant et moi souffrir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Si tu avais été un garçon, ça ne serait pas arrivé. C'est de ta faute. Dis quelque chose, Ailing. Tu es muette? Lâche-moi. À moins que tu ne veuilles mourir, lâche-moi! Où emmenez-vous ma fille? C'est votre fille? Je croyais que c'était votre ennemi. Ta mère m'a demandé de venir te chercher. Tu veux venir avec moi? Oui. Sœur Ziling,
Ton enfant te ressemble vraiment. Présidencier, ayez pitié, je vous en prie, j'ai toute une famille à nourrir. Frère Feng, pourquoi le supplie-tu? La famille Chen a de si grands biens. Comment pourrait-il être ruiné? Ling Ling, tu dois sauver papa. Écoute papa, va parler à maman. Je n'ai pas de père comme toi. D'accord, avec toi. Tout comme ta mère, tu as appris à gravir les échelons sociaux, n'est-ce pas? Chen Ailing, tu es ma chair et mon sang. Tu tournes le dos à ton propre père. Quel genre de personne es-tu? Tu es stupide? Cette fille à elle ne peut pas renverser le ciel. Une fois que le fils dans le ventre de Jiaoran sera né, il sera bien plus utile qu'elle. Pourquoi s'embêter avec elle et cette misérable mère à elle? Maman, tu ne sais pas, le ventre de Qin Jiling porte aussi mon fils. Qin Jiling, son ventre porte mon fils. Quoi? Ça veut dire que notre famille Chen a maintenant 2 petits-fils? Qu'est-ce que tu attends? Va chercher ta femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ramener Qin Jiling? Jiaoran, ma chérie, tu dois comprendre. Pour les femmes, celles qui peuvent donner naissance à des fils sont les bonnes. À partir de maintenant, fais juste un petit effort. Ah, ne t'inquiète pas. Tu portes l'aîné, à l'avenir plus de la moitié. Des biens de la famille Chen reviendront à ton fils. Vieille sorcière, laisse-moi te dire. L'argent de la famille Chen ne peut être qu'à moi. Ose ramener Qin Jiling, et je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Vous n'aurez pas un seul petit-fils. Arrête de faire une scène. Chenchi est sur le point de faire faillite. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Chenchi est sur le point de faire faillite. Pourquoi tu me regardes? Continue. Feng, maman et ses vieilles. Je ne comprends pas. Chenchi est en faillite, plus d'argent. Nous sommes tous finis. C'est assez clair? Faillite, plus d'argent. Faillite, plus d'argent. Faillite. Présidencier, je suis quand même le père de l'enfant. Quand l'os est cassé, les tendons sont toujours connectés. Je t'en supplie, sois clément. Fais preuve de clémence. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Salaud, explique-toi clairement. Où est l'argent? L'argent! Dégage, salope. Ne te mets pas en travers. Mon enfant? Enfant! Présidencier. Présidencier? Présidencier. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Docteur, sauvez l'enfant. On sauve l'enfant. Madame, la patiente n'est pas dans un état grave. Elle est juste sous le choc et a besoin de repos. Les gens de nos jours. Dieu soit loué. Maman, arrête de faire les 100 pas. Tu me donnes mal à la tête. Ah Feng, avec tout ce sang perdu, et ce n'est rien de grave. Cet enfant doit être une étoile porte-bonheur. Il va certainement bénir notre Chenchi. Quelle bénédiction, mon œil. Monsieur Chen, votre invitation. Dernièrement, je n'ai pas... Où est la personne? Le PDG du Universal Group organise un banquet d'anniversaire pour sa fille. C'est une excellente opportunité. C'est vraiment une excellente opportunité. Je dois absolument me montrer devant ce PDG. Si ce PDG venait à découvrir que quelqu'un se fait passer pour elle, Qin Jiling, on verra bien ce que tu auras à dire, alors? Présidente, c'est fait. Vous pouvez disposer. Si ce n'était pour Hongyu, je n'aurais jamais su que Ling Ling a enduré.
tant de souffrance dans la famille Chen. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas si je ne me retiens plus. Pour préparer le terrain à votre fils, vous avez pu être si impitoyable envers Ling Ling. Chen Feng, oh Chen Feng. Je vais te faire comprendre comment la fille que tu as méprisée vous écrasera sous son talon. Ah Feng. Maman n'a jamais vu un spectacle aussi grandiose. Maman, trouve-toi un coin où rester. Ne fais pas honte à ton fils en public. Si l'invitation n'avait pas spécifiquement demandé d'amener ma mère, je n'aurais vraiment pas voulu traîner une vieille campagnarde pour me ridiculiser. Laisse tomber, laisse tomber. Président Chen, vous avez un moment pour parler. Siski! Qu'est-ce qu'elle fait, cette vieille dame? Belle fille, rentre à la maison avec moi. Repose-toi bien pour la grossesse. De quelle maison tu parles? Ton fils et moi sommes déjà divorcés. C'était Afeng qui a été immature sur le moment. Tu rentres à la maison, toi et Jeoran, vous serez sur un pied d'égalité. Comme des sœurs, d'accord? De quoi vous riez? Elle porte la descendance de la famille Chen. Elle sera à vie une membre de la famille Chen. Elle est la PDG de Universal Group. Elle aurait besoin d'une petite famille comme la vôtre, les Chen. Pour être honnête, Vous devriez brûler de l'encens d'avoir un lien avec Universal Group. Quel PDG? Elle ne fait pas ça pour que mon fils vienne te supplier de revenir? Plus tard, quand Afeng viendra. S'excuser auprès de toi ne fait pas perdre la face. À ta belle-mère ici. Te présenter à la PDG d'Universal Group n'est pas si difficile, mais les avantages... Compris, compris. Dites vos conditions. Mère. Maman. Maman, je t'avais dit de ne pas courir partout. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Afeng, va t'excuser auprès de ta femme. Et on oublie cette histoire. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-elle être... Toi? Tu n'as pas d'invitation. Comment tu as fait pour rentrer? Je n'ai pas d'invitation. En revanche, vos invitations, c'est moi qui les ai envoyées. Qin Jiling. À raconter autant de mensonges, tu n'as pas peur de te faire foudroyer? Je vais te dire un truc. Le PDG d'Universal est là aujourd'hui. Je te conseille de rentrer chez toi et d'aller faire ton bébé. Et en plus, j'ai déjà trouvé une bonne famille pour que Ling Ling se marie. Toi? Président Qin, qu'est-ce que vous... C'est vous qui m'avez demandé de vous présenter? Ne faites pas l'ignorant. C'est impossible. C'est impossible? Toi? Vous tous, vous êtes tous de mèche, vous vous moquez de moi, c'est ça? Comment pourrais-tu être le PDG du groupe Universal? Toi... Tu vas voir, lui, c'est un authentique membre du conseil d'administration du groupe Universal. Ton petit rêve est terminé. Président Lee. C'est vous? Oui, c'est moi, c'est moi. J'ai travaillé sur un projet sous vos ordres. Président Wang. Il y a une femme là-bas qui se fait passer pour la PDG du groupe Universal. Elle
Vous dites que notre PDG se fait passer pour elle-même. Va te faire examiner le cerveau. Ça... Ton petit rêve est terminé. Donc ce que tu disais était vrai. Tu es vraiment le PDG du groupe Universal. Et le petit-fils de notre famille Chen alors? Et cette misérable fille, Ailing? Les enfants de ma famille Chin n'ont rien à voir avec vous deux. Donc tu as de l'argent? Et alors? C'est si important? Le ventre de Jiaoran porte toujours un petit-fils. Si tu ne le donnes pas, nous n'en voulons pas non plus. Ah Feng, allons-y. Oh, mon fils stupide! Avec de l'argent, combien de fils ne peux-tu pas avoir? Pourquoi t'embrouilles-tu avec cette Qin Ziling? Allez, on y va. Je ne peux pas perdre le groupe Universal. Je ne peux pas perdre la famille Qin. Bon. Ziling, je suis désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Laisse-moi m'occuper des enfants. M'occuper de Lingling. Lingling ne peut pas être sans père. Chen Feng. Est-ce que Lingling n'est qu'un outil? Dans ton cœur? Sais-tu pourquoi je t'ai demandé d'amener ta mère? Je veux que vous sachiez tous les deux à quel point ma fille est noble, à quel point elle est glorieuse. Lingling est aussi ma fille. Je l'aime aussi. Des conneries! Ziling, présidentine, écoutez, toutes ces années, je me suis toujours bien occupé de Lingling aussi. S'occuper de Lingling? En l'enfermant dans une maison, en l'empêchant d'aller à l'école? Ou en empêchant Lingling de me voir? Ou en traitant Lingling comme une marchandise pour la vendre aux autres? Ziling, c'est ma faute. J'ai eu tort. J'étais possédé par les démons. Je vous supplie juste vous et Lingling de me pardonner. Laissez-moi revoir ma fille. Laissez-moi voir la naissance de l'enfant. Si je n'étais pas la PDG du groupe Universal, vous ne diriez probablement pas de telles choses. Femme maudite, quand exactement es-tu devenue si difficile à berner? Non, non, non. Ziling, je vous ai toujours aimé, vous et Lingling. C'est Lin Jiaoran, c'est ma mère. Tout est de la faute de ma mère. Laissez-moi vous dire. Lingling m'a déjà clairement raconté tous les mauvais traitements qu'elle a subis dans la famille Chen. Je vous conseille de ne pas essayer de vous donner un vernis ici. Même maintenant, vous rejetez encore la faute sur les autres. Chen Feng, vous êtes le plus salaud sans cœur qui soit. Mon plus grand regret est de ne pas avoir pris Lingling avec moi. Quand je suis partie, c'était ma plus grande erreur. À partir de maintenant, je ne vous laisserai plus voir Lingling jamais. Et je vais complètement cesser d'avoir le moindre espoir en vous. Non, hors de question. Si j'arrive à ramener Ailing, ces deux femmes vont forcément se radoucir. Je ne peux pas rater cette chance. Ziling, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi voir Lingling. Lingling doit sûrement s'ennuyer de son papa. Va au diable. Lingling. 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 Maman? Ne te retourne pas. Lingling, l'ambulance arrive bientôt. Accroche-toi, tiens bon. Enquêtez, je veux une enquête approfondie. Oui. Lingling,
Éloigne-toi d'elle. Ne touche pas à ma Ling Ling. Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était toi qui voulais tuer ma Ling Ling? Ling Ling est aussi mon enfant. Même si je ne vaux pas grand-chose, je ne lui ferai pas de mal. Ling Ling. Dépêche-toi, sauve-la. Vite, vite, sauve-la vite. Ling Ling. Ling Ling? Papa vraiment... La mère a une hémorragie importante. Votre carte d'assurance maladie est à 0. Le bébé a déjà fait une fausse couche. Monsieur Ken, une grande quantité de sang a été découverte au 3e étage. Les échantillons ont été envoyés pour analyse. Mais la comparaison ADN va prendre du temps. Enquêtez sur toutes les personnes qui étaient présentes. Oui, Monsieur Ken. L'enfant a disparu. Comment ça, disparu? Tu ne comprends pas le langage humain? Je ne t'ai pas dit de dégager? C'est vrai. Ziling et moi, nous avons encore un autre enfant dans son ventre. Cet enfant est plus précieux que celui de Lin Jeoran. Chérie, même sans Ling Ling, nous avons un autre enfant. Recommençons, recommençons. Tu n'es même pas humain. Tu veux un fils, c'est ça? D'accord. Va le chercher au cimetière, ton fils. Tu as quoi? Je l'admets. Pendant un instant, j'ai fléchi. Mais après avoir vu Ling Ling, j'ai compris que j'avais tort. Au fait, c'était un petit garçon bien formé. Un garçon... Un garçon... J'ai tué mon propre enfant. J'ai tué mon propre enfant. Et j'ai aussi ruiné la famille Chen. Monsieur Kin, ceci... Aidez-moi à enquêter sur Lin Jeoran. Oui. Ling Ling. Ling Ling. Mademoiselle Chen est hors de danger, mais la blessure est plus profonde. Un traitement hospitalier est nécessaire. Le meilleur remède, c'est... Monsieur Kin. Chut. Vraiment, Lin Jeoran. Regarde le sang sur le toit. Elle ignore ses propres enfants. Tu veux aussi faire du mal à mademoiselle? Allons-y. Je vais chez maman. Dis simplement à qui de droit que papa veut être heureux. Occupé par les affaires de l'entreprise ces derniers jours, je n'ai même pas pu voir Lin Lin. Il a vraiment... Comment diable Lin Jeoran a-t-il ensorcelé ma fille? Ling Ling. Maman. Ah, maman est là. Mon enfant, mon enfant. Le bonheur de maman ne nécessite pas que tu te sacrifies. La famille Lin dit qu'il utilise mon cas comme prétexte pour t'importuner. Je l'ai vu le jour du feu d'artifice. Lin Jeoran. Maman! Maman!
Ta vie est un fardeau pour ta mère. Au diable, tout ça. Rends-moi mon enfant. Tu me fais mal. Rends-moi mon enfant. Il est mort. C'est une bonne chose qu'il soit mort. Il est mort. Il n'a plus à souffrir avec des ordures comme toi. Une vie de misère. C'est une bonne chose qu'il soit mort. Salope, tu n'étais là que pour l'argent de la famille Chen. Si ce n'est pas l'argent, alors quoi? Ta vieillesse et tes frasques? Ou le mauvais caractère de ta mère? Seul cet idiote de Qin Jiling accepterait de se tuer à la tâche pour sa famille, jour après jour. Il t'a donné un coup de pied, hein? Tu continues à me frapper? Allez. Tu oses prononcer le nom de Ziling? Tu ne vaux pas un seul de ses cheveux. Je regrette de t'avoir eu. C'est toi qui as chassé Qin Ziling. C'est toi qui m'as amené dans la famille Chen. Chen Feng, vieille crapule, arrête de faire semblant. Non. Non. Tu m'as ensorcelé. Je supplierai Ziling de me pardonner. Même si je dois rester à genoux 3 jours et 3 nuits, je supplierai Ziling de me pardonner. Qin Jiling ne te pardonnera pas. Wow, quelle belle maison. C'est un hôtel? C'est notre maison, la tienne et la mienne. Où est Monsieur Z? Que dis-tu là, ma petite? Allons-y. Ziling! Ziling, s'il te plaît, pardonne-moi. Président Tien. Chen Feng est resté agenouillé devant la porte toute la journée. Cela fait déjà 1 mois. Est-ce qu'il ne s'arrêtera jamais? Après que la famille Chen a fait faillite du jour au lendemain et que Lin Joran a fait une fausse couche avant de disparaître, il a du mal à se nourrir. C'est pourquoi il est venu mendier ton pardon comme un chien soumis. Pathétique. Quel dommage, cette dévotion arrive trop tard. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je les ai déçus. Si seulement je pouvais les revoir une dernière fois. Hongyu, il y a du vent dehors. Laisse l'assistant s'en occuper. D'accord.
Tu as entendu? Ce type, Chen, c'était un gros bonnet. Tu plaisantes. Comment un gros bonnet pourrait vivre dans ce taudis avec nous? C'est la maîtresse qui l'a ruiné. Sa femme a souffert avec lui pendant plus de 10 ans et à la fin, il a trouvé une jeunette pour avoir un fils. Sa femme est si pitoyable. Bien fait pour lui. C'est le mal qui reçoit son châtiment. Exactement, Tout c'est le un monde ingrat. voit plus clair que moi. Sa femme est Seul vraiment moi, trop je n'ai pas pitoyable. été à la hauteur de sa sincérité. Ce genre de salaud devrait être frappé par la foudre. Hey, pourquoi sa vieille mère n'est pas sortie aujourd'hui? Étrange. Je ne l'ai pas vue de la journée. D'habitude, à 7 heures, elle serait au supermarché à se disputer pour quelques centimes. Pas vue aujourd'hui. Chérie, je suis à la maison. Tu es de retour. J'ai fait ton plat préféré. Va te laver les mains. Allez, vas-y. Maman, je suis à la maison. Maman? Maman, tu dors? Maman? 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 Le patient est décédé d'un infarctus du myocarde soudain. On était impuissants. L'hôpital peut la garder 3 jours. Veuillez organiser les funérailles au plus vite. Ma femme? Mon enfant? Maman? Tout est perdu. Alors c'est ma punition. Patron. Vite, vite, vite. Patron. Oh, fiche le camp, va-t'en, dégage. Patron? Je veux juste acheter un cercueil pour ma mère. Je vous en supplie. Dégage, allez, juste. Qu'est-ce que tu fous encore là? C'est pour faire du commerce ou pas? Fiche le camp. Quel mauvais œil. En tant que mari, père, j'ai échoué sur les 2 plans. Et maintenant, en tant que fils, je n'y arrive pas non plus. Maman. Ton fils est indigne. Je te demande pardon là où tu es. Avez-vous retrouvé Lin Jaoran? Pas encore. Que lui est-il arrivé? Président Chin. Sa mère est morte d'une crise cardiaque hier. Organisez une concession pour sa mère. Préparez aussi un cercueil et faites-le livrer. Compris. Vieille misérable. Tu pleures les morts?
Qu'est-ce que tu veux? Feng, pourquoi dire ça? Mère morte n'a nulle part où être enterrée, non? Tu veux monter un gros coup? Dégage. On ne demandera pas grand-chose. On kidnappe Chinjiling. On récupère 200 millions. On prend l'argent et on arrête. T'inquiète pas. J'ai des relations. Pas besoin que tu t'en fasses. Je ne suis pas comme toi, sans cœur. Faire ça, c'est immoral. Tu es prête à laisser cette vieille sorcière sans sépulture? Je t'ai envoyé à l'école. Et maintenant, tu n'es même pas capable de faire un fils, stérile et inféconde. Autant te tuer. Je peux être utile. Je peux te donner de l'argent. Me donner de l'argent? Au moins 100 millions. 100 millions, c'est d'accord. Ce lâche de Chen Feng, il a des tripes plus petites que le chasse d'une aiguille. Je peux le faire moi-même. Au pire, je périrai avec eux. À ce stade, je n'ai pas d'autre choix que de prendre le risque et d'emprunter à des usurières. Il n'y a pas d'autre issue. Le président Qin vous a envoyé un cercueil et une concession funéraire. Veuillez signer le bon de réception. Ma mère a si maltraité Ziling. Et elle a quand même fait ça. Je ne suis pas humain. Une si bonne épouse, et je l'ai perdue. Maman, nous avions tort. Heureusement, je n'ai pas accepté le plan de cette Lin Jiaoran. Heureusement. Tada! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au meilleur papa du monde. Joyeux anniversaire. Bon, d'accord, d'accord. Attention. Attention. Fais un vœu, d'accord. Mon Dieu, 40. Allez. Regarde. Oh là là. Les cheveux sont encore noirs, encore jeunes. Exactement. Toi. Oh là là. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, nous voilà déjà à un moment où je n'ose plus vous déranger tous les deux. Lingling, elle dort. Cet enfant. Ailing a tellement souffert des mauvais traitements de la famille Chen. Être émotive et compréhensible. Lin Jiaoran maintenant. Wu Zhaodi est morte. Qui? Wu Zhaodi. La mère de Chen Feng. C'est probablement la première fois que tu entends ce nom. Elle est morte. Tu n'es pas content? Après tout, elle t'a maltraité pendant longtemps. Je la déteste. Mais...
Je me souviens encore de la première fois où je l'ai vue. Elle n'était qu'une petite vieille dame au sourire bienveillant. Je pense qu'elle devrait aussi avoir un lieu de repos à elle. Pas en tant que mère de quelqu'un, pas en tant qu'épouse de quelqu'un, ni en tant que sœur aînée de quelqu'un. C'est donc pour ça que tu as fait envoyer une concession funéraire à Chen Feng. Aucune haine n'est plus grande que la barrière de la mort. De son vivant, elle en voulait trop. Après sa mort, elle n'a même pas eu un endroit où être enterrée. Allez voir, je vais veiller sur Ailing ici. Chaque année, en mon nom, versez 5 millions à l'Association pour le développement des femmes. C'est l'une des rares choses que je puisse faire pour toi. Maman, ton fils est venu te voir. Ce terrain, c'est Ziling qui l'a offert. Et il y a quelques jours, Lin Joran est venu me voir, voulant faire quelque chose pour nuire à Ziling. Je n'ai pas à l'accepter. Et je n'ai plus le droit de déranger Ziling. Je vais prier Bouddha pour souhaiter à Ziling une vie paisible et sereine. Président Tin, voulez-vous que je vous accompagne? Après tout, c'est votre ex-mari. Ce n'est pas nécessaire. Devant la tombe de sa mère, il ne fera rien. Compris. Je vous attends ici. Pourquoi Kinjiling vient-elle au cimetière sans raison? Mais c'est une bonne occasion. Cette silhouette me semble si familière. Oh non! Ziling aimait aussi vraiment ce genre de chaussures. Mais pendant plus de 10 ans, je ne lui ai jamais acheté une seule paire de chaussures comme ça. Ziling. Ziling. Non! Présidentine, que faites-vous ici? Vous... Je ne vous ai pas pardonné. Oui. Oui. Après la façon dont nous vous avons traité, c'est normal. C'est normal. Pour vous mettre au monde, elle a souffert de graves complications postpartum. Pour vous donner un fils, elle a joué.
toute sa vie. Je ne la déteste plus. Bien sûr. Je ne vous pardonnerai pas non plus. Vous avez raison. Vous avez raison. Du moment que vous le savez, prenez soin de vous. Pourquoi tu es si lente? Méfiez-vous de Lin Jaoran. Qu'avez-vous dit? Salope! Pourquoi les flics viennent par ici? Tu essayes de me piéger? Je vais te tuer. Elle est venue me voir il y a quelques jours. Elle... Non, impossible. Personne ne m'a vu. Qui est là? Qui est là? Personne n'était au courant. J'ai suivi Chen Jilling. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je t'ai envoyé à l'école. Et maintenant, tu n'es même pas capable de me donner un fils, stérile et inféconde. Autant te tuer. Si je dois mourir de toute façon, je vais t'entraîner avec moi. C'est toi qui m'as forcé à faire ça. Je ne veux juste pas mourir. Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Attention. Lin Jaoran, tu osais encore faire des histoires? Oser? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je pensais justement à toi. Je ne pensais pas que tu te pointerais toute seule. Tu n'as pas peur que je t'envoie en prison? Chen Ailing n'est pas morte, hein? Quel dommage. Ce n'est qu'une enfant. Une enfant? On n'a pas tous été des enfants avant? Pourquoi elle a tant de chance? Chen Ailing. Chen Ailing. Chen Aimling. Quel nom ridicule. On n'est tous que de la mauvaise herbe. Tu crois vraiment que tu as le vrai amour? Ton mari n'est qu'un idiot que je peux avoir d'un simple geste. Puisque je n'aurai rien, personne n'aura rien. Ne t'approche pas. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Chinjiling, oh Chinjiling. Ma chère sœur, tu es d'une naïveté risible. Je veux que tu meurs. Ziling. Maman! Maman, ça va? Tu m'as fait d'une peur bleue. Heureusement, l'assistant a vu la silhouette de Lin Jaoran et a trouvé ça suspect. Il m'a prévenu, ainsi qu'Ailing. Sinon, les conséquences auraient été impensables. C'est lui. Chen Feng m'a protégée et a pris le coup. Sinon, j'aurais... Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé une ambulance. Au fait, la police est en route. Ils ont intercepté un groupe de voyous armés. Leur destination était aussi ici. Des voyous. Ce sont les voyous amenés par Lin Jaoran.
Exactement. Lin Jaoran prévoyait de vous kidnapper. Rançon, 200 millions. Vraiment, la cupidité, c'est comme un serpent qui veut avaler un éléphant. Le désir l'a détruite. Heureusement, je vous ai encore tous à mes côtés. Maman, la prochaine fois, je te colle à la peau. Ne me fais plus autant m'inquiéter. Alors je vais devoir rester aussi. Oncle Z, tu n'es pas occupé par les affaires de l'entreprise? Pourquoi tu tournes toujours autour de ma mère tous les jours? Toi alors, petit. Et maman, qui a envoyé ce panier de fruits? Ah, tu veux des fruits? Va le chercher toi-même dans le frigo. C'est destiné à ton père. À compter les jours, il devrait bientôt sortir de l'hôpital. Après tout, il m'a sauvé la vie. Allô? Préparez-moi une voiture, s'il vous plaît. Je dois aller voir Chen Feng. Présidente Qin, Chen Feng a quitté l'hôpital en secret ce matin et est parti. Il a juste laissé un mot au poste des infirmières, disant qu'il n'a pas le courage de vous voir, vous et la jeune fille. Il espère juste que vous et la jeune fille serez heureuses. D'accord, je comprends. Laisse tomber. Laisse tomber. Il est parti de son plein gré. Super! Oncle Z a dit qu'il allait m'emmener au parc d'attractions plus tard. Maman, cette fois, tu viens avec moi, c'est ça? D'accord, maman viendra avec toi. Je dirais que c'est le bon karma de maman qui porte ses fruits. Ces dernières années, Universal Group va de mieux en mieux, et maman est de plus en plus belle. Tu y as contribué aussi. Faire tant de bonnes actions chaque année, cela porte chance à maman. Tu vas bien ces temps-ci? Oui, plutôt bien. Et toi? Moi aussi.